Chapitre 1. Le grand défi de la ferme. Au lever du jour, dans la ferme de la Vallée Verte, une agitation inhabituelle régnait. Les oiseaux piaillaient, les poules caquetaient et même le vent semblait murmurer des secrets. C'était le jour tant attendu de la grande compétition des animaux, un événement annuel où chaque habitant de la ferme montrait son talent unique. Parmi cette joyeuse cacophonie, un cheval nommé Gustave trottinait avec enthousiasme autour de l'étable. Gustave n'était pas un cheval ordinaire. Doté d'une imagination débordante, il passait ses journées à rêver d'aventures extraordinaires. Mais en cette journée particulière, son rêve était bien réel. Il allait participer à la course de relais des animaux. « Hé, Gustave !» l'interpella une voix familière. C'était Marguerite, la vache la plus fitée de la ferme. « Tu es prêt pour ta grande performance ?»« Oh, Marguerite, je suis plus prêt qu'un renard à l'heure du dîner !» répondit Gustave en esquissant une révérence un peu maladroite, ce qui fit rire Marguerite. « Allez, viens, la compétition commence bientôt !» dit-elle en lui faisant signe de la suivre. La ferme était magnifiquement décorée pour l'occasion. Des guirlandes de fleurs pendaient aux branches des arbres, et des banderoles colorées flottaient joyeusement dans l'air. Les animaux étaient rassemblés près du champ, impatients de commencer. Chapitre 2. La course de relais. La première épreuve de la journée était la course de relais. Chaque équipe était composée de 4 animaux, et Gustave avait l'honneur de faire partie de l'équipe des Pattes Vaillantes, aux côtés de Marguerite, Rico le coq et Léon le lapin. Le départ fut donné par Monsieur Corbeau, le juge officiel de la compétition. Rico, avec sa crête flamboyante, s'élança le premier, battant des ailes avec une ardeur qui souleva un petit nuage de poussière. Il passa le relais à Léon, qui bondit à toute allure, ses longues oreilles flottant derrière lui comme des rubans dans le vent. Lorsque ce fut le tour de Marguerite, elle trotta avec élégance, sa queue en panache, avant de tendre le relais à Gustave avec un clin d'œil complice. « À toi de jouer, Gustave !» s'exclama-t-elle. Gustave attrapa le bâtonnet avec sa bouche et partit au galop. Le vent battait contre ses crins et il se sentait comme un cheval sauvage des plaines. Mais soudain, un petit problème inattendu se présenta. Un troupeau de canards, distrait par une mare de boue alléchante, traversa le chemin. Gustave freina brusquement, ses sabots dérapant légèrement sur l'herbe humide. Il devait trouver un moyen de contourner les canards sans perdre trop de temps. Avec une idée aussi rapide qu'éclair, il sauta par-dessus les palmipèdes, atterrissant avec grâce de l'autre côté. Les spectateurs éclatèrent de rires et d'applaudissements, admirant cette acrobatie impromptue. Gustave reprit son élan et franchit la ligne d'arrivée sous les acclamations, assurant la victoire de son équipe. Chapitre 3. La surprise du cochon. Après la course, une pause s'imposait. Les animaux se rassemblèrent autour d'un grand banquet, où des friandises de toutes sortes les attendaient. Gustave, un peu essoufflé mais heureux, se servit d'une généreuse portion de foin parfumé. C'est alors qu'un bruit de tambour se fit entendre. C'était Oscar, le cochon, qui avait préparé une surprise. Il s'avança sur la scène improvisée, un large sourire sur ses lèvres roses. « Mes chers amis, je vous ai préparé un spectacle de magie !» annonça-t-il avec enthousiasme. Les animaux s'installèrent autour de la scène, curieux et impatients de voir ce qu'Oscar avait en réserve. Le cochon commença par un tour de cartes, où il fit apparaître une reine de trèfle de derrière son oreille. Ensuite, il fit flotter une carotte dans les airs, ce qui fit pousser un cri d'émerveillement à Léon, le lapin. Mais le clou du spectacle fut sa dernière illusion. Avec un geste théâtral, Oscar fit surgir de son chapeau un flot de bulles multicolores qui voltigèrent au-dessus des spectateurs, scintillant au soleil comme des pierres précieuses. Les animaux applaudirent à tout rompre et Gustave, fasciné, se demanda comment Oscar avait réussi ce tour. Peut-être qu'un jour, il deviendrait magicien, lui aussi. Chapitre 4. Le concours de la blague. Après le spectacle, un concours de blagues fut organisé. Chaque animal avait la possibilité de monter sur scène et de raconter sa meilleure blague.
Gustave, bien sûr, ne pouvait pas manquer cette occasion. Avec un sourire malicieux, il s'approcha du micro. « Pourquoi les chevaux ne racontent-ils jamais de secrets ?» demanda-t-il à l'assemblée. Un murmure curieux parcourut les rangs. « Parce qu'ils ont peur de se faire huer !» La ferme éclata de rire, et même M. Corbeau, habituellement sérieux, laissa échapper un croassement hilar. D'autres animaux suivirent, chacun avec son style unique. Marguerite raconta une histoire sur une vache qui s'était perdue dans le maïs, et Rico fit un numéro de jonglage avec des grains de maïs, en ponctuant ses lancers de petites blagues piquantes. Mais finalement, ce fut Léon le lapin qui remporta le concours avec une blague si drôle que même les arbres semblaient secoués de rire. Chapitre 5. Le mystère du drapeau disparu. Alors que le soleil commençait à décliner, un dernier défi attendait les participants. Une chasse au trésor. Un drapeau spécial avait été caché quelque part dans la ferme, et le premier à le trouver recevrait une médaille en chocolat. Gustave, toujours prêt pour l'aventure, se mit en quête du mystérieux drapeau. Il fouilla les granges, inspecta les champs et même interrogea un groupe de souris qui semblaient en savoir plus qu'elles ne voulaient le dire. « On l'a vu près de l'arbre aux pommes !» gazouilla une souris en fin de compte, après que Gustave lui ait offert un morceau de sa collation. Suivant cette piste, Gustave trotta vers l'arbre en question. Mais en arrivant, il découvrit que l'arbre était pris d'assaut par une bande de moineaux, tous aussi déterminés que lui à remporter le prix. Avec une idée brillante, Gustave utilisa ses talents d'improvisation, il fit semblant de s'éloigner, puis revint discrètement par l'autre côté de l'arbre. Et là, caché dans les branches, flottait le drapeau tant convoité. Avec un hennissement de triomphe, Gustave s'empara du drapeau et le ramena fièrement au centre de la ferme, où il fut accueilli par des applaudissements et des cris de joie. Chapitre 6. Une journée inoubliable. La journée s'acheva dans la bonne humeur, sous un ciel parsemé d'étoiles. Les animaux se regroupèrent autour d'un feu de camp, partageant des histoires et des rires, tandis que les flammes dansaient joyeusement. « Quelle journée incroyable !» soupira Gustave en se couchant sur un tas de paille moelleux, ses yeux brillants de bonheur. Marguerite hocha la tête en souriant. « Tu as fait honneur à la ferme, Gustave. Peut-être que l'année prochaine, tu gagneras toutes les épreuves. » Gustave rit à cette idée. « Peut-être, mais pour le moment, je pense que je vais rêver de toutes ces aventures. » La ferme de la Vallée Verte s'endormit paisiblement, bercée par le doux chant des grillons. Gustave, le rêveur cheval, ferma les yeux, prêt à plonger dans de nouvelles aventures, toujours plus drôles et fantastiques. Et qui sait ce que demain réserverait à ce cheval pas comme les autres? Dans cette ferme où chaque jour était une nouvelle aventure à vivre.